Après des semaines et des mois d'attente, ça y est, HBO Max est enfin disponible aux États-Unis. Yo les dos, on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour vous faire le point sur le tout nouveau SVOD de Warner Media. Alors vous allez me dire, mais Steven, pourquoi tu fais une vidéo sur HBO Max alors que c'est pas encore dispo en France? Et tout simplement pour en informer certains, parce que vous me posez beaucoup la question sur les réseaux sociaux autour de HBO Max, mais aussi parce que quand il va arriver en France, et croyez-moi, il va arriver très fort, ça pourrait changer totalement notre manière de consommer le SVOD français. Comme d'habitude, et vu que j'aurai plus trop l'occasion de le dire, vu que je serai totalement lancé dans ma vidéo, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Bref, du coup, commençons par la base avant de parler un petit peu plus marketing et tout ça. HBO Max, en fait, c'est quoi? HBO Max, c'est la prochaine plateforme de streaming appartenant au groupe Warner Media que la plupart d'entre vous connaissent pour voir par exemple leur logo s'afficher avant les films Harry Potter par exemple ou encore les films DC. Concernant le contenu, car croyez-moi, on est loin d'avoir fait le tour, on y reviendra plus tard, mais ce qu'il faut retenir dans l'immédiat, c'est que le groupe Warner Media est le deuxième plus grand groupe de production télévisuelle, cinématographique et de divertissement au monde avec ses 33 millions de dollars en 2018 de chiffre d'affaires. Ce qui fait un paquet d'oseille en réserve pour concurrencer les papas Netflix et plus récemment Disney+. Warner Media, quand j'ai fait mes recherches, je les ai vus un petit peu comme Disney, c'est-à-dire que c'est une boîte qui part un petit peu de rien entre guillemets, c'est un tout petit truc, et au fur et à mesure des années, ils ont tellement grandi à travers diverses fusions d'entreprises et autres, qu'ils ont aspiré plein de licences, de films, plein de choses à droite, à gauche, qui font tout simplement leur immensité. Et du coup, quand je parle d'immensité, on va voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Vous allez voir, c'est assez insane. Parce que oui, en effet, le petit nouveau du nom de HBO Max va permettre de diffuser à la demande tous les programmes qu'il possède, et eux sont nombreux. La Warner détient CNN, Cartoon Network, TNT, TBS, Boomerang, et a régulièrement les droits de diffusion de certains championnats sportifs américains, comme la NBA et la MLB pour ne citer que les plus connus, sans oublier HBO, une des plus grosses filiales de Warner Media, où nous pouvons voir tous les Game of Thrones, Westworld, Chernobyl, Watchmen, Euphoria. Autant vous dire que lorsque le service va débarquer en France, il va falloir plus que Devils comme production originale OCS pour que notre SVOD français tienne le choc sans ces séries vitrines. Bref, plus concrètement, sur HBO Max, vous pourrez passer des Harry Potter au South Park, des séries de la Reverse au film du DCU, ou du moins ce qu'il en reste, ou encore vous tapez même le Seigneur des Anneaux, les saisons de Gossip Girl, bref, vous avez compris, ça réunit énormément de diversité autour de programmes que l'on appelle mainstream, donc programmes que tout le monde kiffe, et surtout que tout le monde connaît plus ou moins de noms en tout cas. Du coup, le gros point fort pour HBO Max, c'est qu'ils vont arriver avec un catalogue déjà que tout le monde connaît plus ou moins, et attirer les gens avec la même stratégie de communication que le Disney+ à son lancement, c'est-à-dire jouer sur la nostalgie de revoir ses films et séries préférés. Dans un deuxième temps, du genre quelques mois après le lancement aux États-Unis, le but de HBO Max sera d'attirer un public donc exclusif aux prochaines nouveautés. Ce que j'entends par là, c'est qu'ils vont vouloir attirer des gens qui ne seront pas convaincus par le catalogue de base, soit parce qu'ils possèdent les Blu-ray des films existants sur le catalogue, soit parce qu'ils ne voient pas l'intérêt de payer 15 $ par mois, parce que oui, ça aussi on va en parler, pour tout simplement revoir des films et séries qu'ils ont déjà vus. D'où la stratégie du recyclage de contenu dont je vous avais déjà évoqué brièvement en vidéo. Le recyclage de contenu, c'est similaire un peu à ce que font certains de vos youtubeurs. Par exemple, tu streams un soir sur Twitch pendant 4 heures et tu vas balancer le best-of de 15 minutes sur YouTube pour avoir un nouveau contenu qui permet aux gens de te suivre sur YouTube sans que toi derrière ça te prenne trop de temps à monter, à développer ta vidéo, etc. Bon là c'est un peu différent vu qu'on parle d'un SVOD, et HBO Max, enfin plutôt Warner, détient les droits d'énormes licences de type univers étendu. On a par exemple une série spin-off à Game of Thrones, House of the Dragons, qui a été annoncée il y a quelques mois, tout comme une série Green Lantern. On ne sait pas encore si elle rejoindra la Reverse, mais ça c'est une autre question. Et on a aussi des rumeurs qui courent depuis quelques mois pointant du doigt une série dans l'univers d'Harry Potter. Et si vous voulez mon avis, HBO a bien raison et n'a pas fini d'exploiter les licences phares des fans. C'est d'ailleurs je pense ce point qui ramènera une seconde vague d'abonnés sur la plateforme, comme ce sera le cas côté Disney avec les séries MCU qui vont arriver dans quelques mois. Et là vous verrez, le nombre d'abonnés va juste exploser. Et tout ça pour la modique somme de 15 $, donc 14 € chez nous. Ouais, j'avoue, ça fait un petit peu mal aux fesses. Ça place HBO Max, si ça reste à ce prix-là et s'il n'y a pas d'autres abonnements, au premier SVOD le plus cher de l'histoire. Surtout que lui, il n'y a qu'un seul abonnement, donc tu peux pas vraiment trouver moins cher. Et c'est du coup sûrement ça, même si vous kiffez le catalogue de base, qui va vous faire choisir si oui
ou non vous allez vous inscrire à HBO Max. Mais du coup moi ça m'a intrigué, je me suis posé la question et je me suis dit pourquoi tout simplement mettre un prix aussi what the fuck alors que tous les autres SVOD essaient justement d'aligner leur prix avec la concurrence pour justement ne perdre personne au passage. La solution elle est tellement simple en fait, Warner veut tout rafler. À travers cette stratégie, HBO Max attend de son utilisateur qu'il choisisse. Là où Disney s'est par exemple aligné et a même troqué son abonnement mensuel afin que leurs utilisateurs soient les mêmes que ceux de Netflix ou encore OCS pour ne perdre personne au passage. Warner sait pertinemment qu'avec l'immense catalogue qu'il propose, mais surtout avec sa richesse de fanservice, ils n'ont pas vraiment besoin d'autres arguments de vente afin de pousser les utilisateurs à consommer leurs programmes. C'est d'ailleurs un gros fuck à toute la stratégie de vente de Disney+, qui a préféré prendre zéro risque plutôt que de mettre son fanservice au devant de la scène et soutirer donc plus d'argent tous les mois via l'abonnement. En plus de ça, rien qu'avec les tweets déjà présents, on sent que HBO Max aura une stratégie de community management assez proche de celle de Netflix, utiliser des codes jeunes avec des gifs, des mèmes, en communiquant de façon très émotive, là où Disney+ et Apple TV+ par exemple vont rester très sobres à l'image de l'immense entreprise qu'ils représentent derrière. C'est un peu deux salles, deux ambiances, mais personnellement pour suivre l'ensemble des SVOD sur Twitter, je vous assure que c'est ce qui fonctionne le mieux. Le meilleur exemple que j'ai à vous donner à ce niveau-là, c'est récemment avec Prime Video qui ramait énormément sur les réseaux sociaux en communiquant à leur début d'une manière très froide. On ressent depuis quelques mois qu'ils ont complètement changé leur fusil d'épaule en faisant quelques blagues, en interagissant avec leur communauté à travers divers jeux, ce qui fait monter le taux d'engagement du Twitter de Prime Video et suscite l'intérêt des programmes. Et même si on y voit clairement un copyright Netflix, après tout c'est ça qui fonctionne, ils ont bien raison. Et même si niveau communication HBO Max a l'air au top, c'est pas forcément le cas à 100% parce qu'il y a une question que vous me posez souvent et qui demeure totalement inconnue. Est-ce que HBO Max va sortir en France et surtout quand? Et devinez quoi, on n'en a aucune idée. Par contre, il est de mon côté évident que Warner cherchera justement à étendre son SVOD sur la plupart des pays les plus gros entre guillemets. C'est quelque chose qu'a fait le Disney+ de suite en déployant des moyens logistiques et financiers juste inconsidérables qui permet justement que à l'heure actuelle ce soit dispo un petit peu dans tous les pays. Petite pensée pour nos Belges qui doivent attendre septembre avant de pouvoir regarder le catalogue du Disney+, on vous embrasse. Et concernant mes théories sur la date de sortie de HBO Max, j'attends vos théories, je vais vous donner la mienne. Je pense que HBO Max ne sera pas dispo en France au moins à partir de 2022 et ça pour la même raison que ce qui motive vos youtubeurs à faire des vidéos sur internet, l'argent bien sûr. Warner, plus particulièrement HBO, est en contrat en France avec OCS jusqu'en 2022. Oui, si vous ne connaissez pas OCS, c'est le SVOD qui détient la plupart des exclus productions américaines HBO que je vous ai cité tout à l'heure. Et si HBO Max devait arriver par exemple demain en France, soyons fous, ils n'auraient pas le droit de diffuser ces séries sur leur catalogue vu qu'ils ont vendu, ou en tout cas loué, les droits de diffusion français à OCS avec une mention spéciale exclusivité. Et cette mention, elle est super importante vu que si HBO Max diffusait les mêmes séries HBO présentes sur OCS, alors notre SVOD français perdrait l'exclusivité, ce qui engendrerait certainement des poursuites de la part d'OCS pour rupture de contrat. Alors oui, HBO Max pourrait très bien lancer la plateforme en enlevant par exemple des séries HBO et autres séries sous contrat actuel, comme celle de la CW, donc tout ce qui est Arrowverse et Riverdale pour ne citer que, mais là se poserait une question d'image. Déjà les gens ne comprendraient pas pourquoi je trouve Riverdale sur Netflix alors que ça devrait être sur HBO Max de base. Disney avait d'ailleurs prévu le coup depuis des années certainement en anticipant les termes de son contrat avec Netflix, ce qui a permis de retirer tous les programmes de Disney au moment où le Disney+ est sorti aux États-Unis en novembre dernier. De plus, que serait HBO Max sans ces séries phares présentes sur OCS, Netflix et un petit peu Prime Video? Ça pourrait réduire le niveau qualitatif de la plateforme et on sait à quel point la première impression compte. Un utilisateur lambda pourrait trouver la plateforme assez moyenne sans savoir pourtant qu'il manque un tiers des plus grosses séries, ces dernières justement qui auraient pu le pousser à l'achat d'abonnement si elles avaient été présentes au moment de son arrivée sur HBO Max. Bref, en tout cas ce sont près de 2000 films et un total de 10 000 heures de visionnage que nous promet HBO Max depuis son lancement le 27 mai, le Joker 2019, Rick et Morty, Le Seigneur des Anneaux, les Harry Potter, Game of Thrones, bref je peux vraiment pas tout vous citer parce que le catalogue est juste insane, mais si jamais j'arrive à trouver un lien depuis, je vous le mettrai en description pour que vous puissiez voir toute l'étendue du catalogue déjà existant sur la plateforme. D'autres choses sont évidemment à venir, une série Green Lantern, un reboot de Gossip Girl en 2021 que beaucoup de fans attendent, la fucking Snyder Cut de Justice League tant attendue. Je suis vraiment prêt à parier que dans quelques années, une fois que HBO Max sera étendu comme je vous l'ai dit, il sera le deuxième SVOD au monde juste après Netflix
Netflix et au coude à coude un peu avec Disney+. Bref, j'espère vraiment que cette approche un petit peu plus communication, un petit peu plus marketing de cette vidéo vous a plu. Alors évidemment, j'ai pas la science infuse et ce que vous venez de voir, c'est juste le fruit de quelques recherches solides et de mon goût prononcé pour le marketing et la communication. Du coup, maintenant que vous savez tout ça, dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous pensez que d'ici quelques années, une fois que HBO Max sera développé, il pourrait devenir le deuxième SVOD au monde? Dites-moi ça en commentaire. J'en profite pour remercier tous les DOS ayant contribué au visionnage des dernières pubs sur mon Utip. Bref, on se dit à très vite comme d'habitude pour de nouvelles vidéos et en attendant les DOS, prenez soin de vous. Des bisous les DOS.